la recommandation de la Haute Autorité de Santé en faveur du dépistage organisé du cancer du col de l'utérus est certainement liée au fait que des expériences pilotes sur le terrain, dont celle que j'ai l'honneur de présider en Alsace, ont montré d'une part la faisabilité et d'autre part le bénéfice pour la population. Le bénéfice pour la population, je souhaiterais le décliner en deux grandes catégories. L'un qui est facile à comprendre, qui est une augmentation du taux de couverture. Et effectivement, l'expérience sur le terrain a montré que cette augmentation, je veux dire, qui atteint en Alsace 86%, mais qui, si vous voulez, analysée en tenant compte des facteurs locaux ou régionaux, en termes d'offre de soins et en termes de niveau socio-économique, reste tout à fait significatif et donc par là extrapolable à l'ensemble de la France avec une couverture nettement supérieure par rapport au dépistage individuel. Le bénéfice s'articule aussi autour de l'assurance qualité. Et je voudrais là encore donner peut-être en termes d'exemple, si vous voulez, juste quelques éléments. Le premier, peut-être celui qui est le plus frappant, c'est que on sait que dans une campagne de dépistage, tout type de résultats de frottis confondus, lorsqu'ils sont pathologiques, il y a au minimum 15% de patientes qui sont perdues de vue après leur frottis pathologique. Et là, bien entendu, une structure de gestion qui veille et qui relance avec une demande de renseignement auprès des professionnels de santé qui auraient fait le frottis, voire même qui relance secondairement la patiente elle-même, contribueront à énormément diminuer ce nombre de perdus de vue. C'est ce qui se passe en Alsace. Le bénéfice est aussi en termes d'assurance qualité dans l'interprétation même du frottis. Et on constate que grâce à la connaissance non seulement de l'ensemble des résultats cytologiques, mais aussi de l'ensemble des résultats histologiques des patientes, de la zone cible, si vous voulez, on peut parfaitement vérifier les corrélations cyto-histologiques et ainsi contribuer à l'assurance qualité de l'interprétation, aider à des relectures, si vous voulez, lorsque des pathologies sont incidentes en aval d'un frottis normal, et par là améliorer la sensibilité du frottis, également aider à une relecture lorsqu'il y a une corrélation, un frottis positif, alors que l'exploration diagnostique après est effectivement normale, négative, et par là probablement améliorer la spécificité du frottis. Donc on constate, si vous voulez, que bon an mal an, avec les quelques exemples d'assurance qualité, avec l'augmentation de la couverture, on a, par l'intermédiaire même de l'organisation du dépistage, une formidable augmentation du bénéfice au profit des patientes, par l'intermédiaire d'une aide aux professionnels, et ceci à moindre coût pour la société.